Donc j'ai été sélectionnée pour la première fois en 2005 et j'ai été sélectionnée pour mon premier mondial en 2006 à Détroit. On a fini 3e. Donc pour une première année, c'était plutôt pas mal, finir 3e au championnat du monde. Depuis donc 2006, j'ai eu 3 médailles de bronze avec l'équipe de France. J'ai eu aussi une médaille d'or en 2021 et on a eu une médaille d'or aussi au championnat d'Europe et une médaille d'argent au championnat d'Europe. Voilà, j'ai voyagé à travers le monde entier en passant par la Chine, l'Italie, l'Allemagne et d'autres. Donc depuis quelques années maintenant, puisque j'ai intégré l'équipe en 2006. Et aujourd'hui, je suis toujours là et voilà. Donc, je m'appelle Aurore Gauthier, j'ai 34 ans et je suis joueuse de roller hockey à Ris-Orangis en féminine et dans une équipe garçon. Et je joue aussi en équipe de France féminine. Comment j'ai connu le roller hockey? Alors, tout d'abord, je faisais de la natation et l'entraîneur voulait m'emmener vers le haut niveau, m'entraîner de plus en plus, voilà. Et j'étais pas prête à ça, je voulais pas aller vers le haut niveau. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère de me trouver un autre sport. Et je voulais faire du roller. Donc elle a cherché un sport avec du roller et elle est tombée sur le roller hockey. Je faisais du roller dans la rue, partout, en allant au pain, chez mes grands-parents, etc. Du coup, on a été voir ce que c'était que le roller hockey, parce que je ne connaissais pas du tout. Je voulais juste mettre les rollers, faire de la vitesse ou autre, enfin peu importe. Donc on a été à l'entraînement, donc à cette époque-là, c'était à Damary-les-Lys, dans le 77. Donc j'ai été voir un entraînement. Au début, j'ai trouvé ça assez intense, je me suis dit que j'y arriverais pas. Ça créait beaucoup et voilà, ça allait dans tous les sens. Mais voilà, j'ai décidé d'essayer et de me lancer pour une année. Et du coup, j'ai accroché tout de suite. Donc on n'était que 2 filles. Donc au début, la mixité est autorisée jusqu'à Benjamin. À l'époque, c'était catégorie Benjamin. Et à partir de minime, c'était plus autorisé. Du coup, j'ai fait que les entraînements parce que je voulais pas arrêter. Le sport me passionnait tellement que voilà, je voulais pas m'arrêter. Donc j'ai continué que les entraînements et à suivre les équipes, voilà, en tant que coach adjoint. Enfin, pas coach adjoint, mais voilà, j'étais là sur le banc. Et donc ensuite, quelqu'un est venu à Damary-les-Lys en nous disant voilà, j'ai une équipe filles. Si vous voulez venir, voilà, il y a de la place pour vous. C'était François Letulier qui faisait partie du club de Ris-Orangis. Donc on a décidé d'aller voir. Je me suis dit pourquoi pas. Enfin, de toute façon, j'ai rien à perdre aujourd'hui. J'ai plus d'équipe. Enfin, je peux plus jouer. Donc je suis partie à Ris-Orangis en féminine. Et de là, depuis ce moment-là, depuis 2003, si je dis pas de bêtises. Donc je suis en équipe féminine à Ris-Orangis. Alors au début, on battait un peu tout le monde. On s'est dit c'est facile le championnat féminin et arrivé aux phases finales, c'est là qu'on a rencontré les grosses équipes avec toute l'équipe de France réunie dans 3 équipes. Du coup, on a fini 4e, on a un peu redescendu, on s'est dit bon, c'est pas si facile que ça. Et quelques années après, la mixité a été autorisée, donc j'ai pu intégrer une équipe masculine, du coup à Ris-Orangis. Et de là, je jouais dans une équipe et masculine et féminine. Donc on jouait les championnats de France en féminine, la Coupe de France. On a joué aussi le championnat d'Europe. On a été 8 fois championne de France. La Coupe de France, on l'a gagnée 8 fois. Dans l'équipe masculine, j'ai gagné avec l'équipe le championnat N National 4, ce qui nous a permis de monter en National 3. Pour la Coupe d'Europe des clubs qui existe depuis 4 ans, ça fait 3 ans qu'on fait médaille d'argent. Et cette dernière année, donc cette année-là, on a fait médaille de bronze. Voilà, on court un peu après le titre, mais voilà, ça arrivera un jour. Alors moi, ma manière de jouer, bon déjà je suis une arrière.
assez offensive, mais je suis arrière quand même. J'aime bien voir le jeu, voir tout ce qui se passe. Donc en étant derrière, voilà, je peux tout voir et un peu diriger le jeu. Beaucoup d'offensives partent de derrière justement, et pour pouvoir lancer et prendre de la vitesse pour pouvoir aller jusqu'à la cage. Et ce que j'aime aussi dans ma manière de jouer, c'est surtout faire croire aux autres que je vais faire quelque chose, mais que pas du tout. J'ai bien senti la passe qui voulait pas être faite, mais que voilà, je serai là pour l'intercepter. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'anticipation et faire croire que je vais faire autre chose, et au dernier moment, je serai là. Après, ce qu'on entend à l'extérieur, on n'est pas une équipe qui est forcément bien vue parce que voilà, on gagne pas mal de titres, et à côté de ça, on fait tout en rigolant depuis des années, en s'amusant. Et voilà, les filles extérieures ont l'impression qu'on se moque d'elles, qu'on n'est pas sérieuse, alors que pas du tout. Moi, enfin, mon état d'esprit, c'est voilà, on peut être sérieuse tout en s'amusant, tout en rigolant, et ça fonctionne comme ça, et on l'a vu. Et du coup, je pense que ça, on l'a un peu emmené avec une coéquipière que je connais depuis toujours. J'ai commencé, donc, comme je disais, à Damary-Lélis avec une autre fille. Cette autre fille, c'est Marina Corbeil. Donc j'ai commencé à jouer avec elle. Et aujourd'hui, on joue toujours ensemble, donc ça fait plus de 20 ans, 24 ans à peu près. On s'est jamais lâché, j'espère qu'on se lâchera jamais. On n'a pas le même style de jeu, pas du tout, mais on va avoir le même placement. Donc on saura où est l'autre sans même devoir regarder. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, notre force, et c'est juste génial. Donc en septembre 2021, il y avait les championnats du monde à Roccaraso en Italie. Donc on partait pas forcément favorite comme chaque année en même temps. La meilleure place qu'on ait faite, c'était 3e au championnat du monde. Et pas beaucoup de monde misait sur nous parce que on nous disait vous n'avez pas les meilleures joueuses, vous allez rien faire. Enfin voilà, les équipes sont plus fortes, etc. Peut-être qu'il y avait des joueuses plus fortes à l'extérieur de l'équipe qui n'étaient pas prises dans l'équipe. Mais je pense qu'on avait la meilleure équipe, et j'en suis persuadée. Et c'est comme ça qu'on a réussi à aller au bout, parce qu'on était soudés, tout ensemble. On a eu énormément de regroupements, c'est ce qui nous a aidés aussi. Donc c'était pas évident tout l'été, puisque voilà, les vacances, moi je suis partie en vacances avec ma famille, et en plein milieu des vacances, je suis partie en regroupement à Grenoble avec l'équipe de France. Mais voilà, c'est ce qui nous a permis aussi d'aller loin, d'être une vraie équipe, parce qu'on se retrouvait régulièrement. En à peu près 2 mois, on s'est retrouvés 4 fois, donc 4 stages à peu près de 4 jours. Alors qu'habituellement, c'est ce qui arrive quasiment dans une année, les 4 stages. Donc arrivé au championnat du monde, on savait qu'on avait une poule avec les Américaines dedans. Donc c'est une équipe qu'on n'avait jamais battue, qui est je ne sais combien de fois championne du monde et championne du monde en titre, justement. Donc bon, on s'est dit, voilà, on va prendre match par match, et on verra bien ce qui se passe. Donc on a commencé, le premier match de poule, deuxième match de poule. Tout s'est bien passé, on a gagné chaque match, et là, dernier match, les États-Unis. Donc on joue le match à fond. Et je me rappelle, notre kiné au début du match a dit au coach, oh là là, elles sont au taquet, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, on commence le match à fond. On écrase les Américaines. On les laisse pas jouer, on est sur tous les palets, tout ensemble, sans arrêt. Et on les bat 5-0. Alors déjà, on les avait jamais battus, on n'avait jamais fait de match nul, mais en plus de ça, on les bat 5-0. Alors, autant dire qu'elles n'étaient pas contentes, que pendant le match, c'était compliqué, puisque au bout de, je crois, 2 ou 3-0, elles ont commencé à sortir les crawls et je sais pas quoi, mais on s'est pris des coups de tous les côtés. On est sorti du match, la kiné avait beaucoup de travail, beaucoup de blessures, mais voilà, on n'a rien lâché jusqu'au bout. On les a battus 5-0, c'était une grosse fierté. Voilà. Par contre, c'était juste un match de poule. Et dès le lendemain, on attaquait les choses encore plus sérieuses parce que les quarts de finale commençaient. Donc voilà, là on joue les quarts de finale contre l'Argentine. Ensuite, donc on va en demi-finale. Et là, on bat la Colombie 3-0, si je dis pas de bêtises. Donc là, encore une fois, c'était quelque chose de dingue parce que première fois, une finale du championnat du monde. On n'en avait jamais joué. Donc on n'avait jamais battu les Américaines, jamais joué de finale.
Donc là, c'était déjà un parcours assez sympa. Donc voilà, on arrive en finale, on est sur un petit nuage, mais voilà, c'est pas fini, il reste un match. On gagne ce match, on sait qu'on est championne du monde, il reste un match à jouer. Donc on continue notre préparation tout ensemble, mentale, on reste tout ensemble. C'était vraiment des moments magiques. Et donc on entame un match contre les Espagnols assez compliqué, puisqu'on avait laissé beaucoup de notre force de tout ça contre le match, je pense, contre les Américaines. Mais voilà, dès le départ, on montre qu'on est là, on s'est donné à fond. Et donc, on se délivre avec un but en fin de première période, un but qui vient de nulle part, mais voilà, c'est un but. Et le match se termine sur ce seul but. Donc, on gagne 1-0 contre les Espagnols en finale des championnats du monde et on devient championne du monde. Donc voilà, c'était un moment vraiment, le plus beau moment de ma carrière, je pense, aujourd'hui. Enfin, j'espère en avoir d'autres. Mais voilà, c'était un des moments les plus forts de ma carrière. Et en plus, soulever le trophée en tant que capitaine de l'équipe de France, c'était magique. Alors les coachs qui ont pu m'inspirer surtout, déjà c'est le premier coach que j'ai eu, c'est Thierry Dacosta, à Damary-lès-Lys. Quand je suis arrivée, c'est lui, quand je suis arrivée au club, c'est lui que j'ai vu, c'est lui que j'ai entendu crier. Je me suis dit mince, ça va être compliqué. Et c'est lui qui m'a donné envie, c'est lui qui m'a poussée dans tout. Je lui dois tout aujourd'hui. Mon niveau aujourd'hui, je lui dois vraiment tout. Mais voilà, c'était un super entraîneur. Ça l'est toujours puisqu'il entraîne toujours. Et je le remercierai, je pense, jamais assez pour m'avoir appris tout ça. Et il nous a entraînés, et il a toujours été là pour nous, il nous a suivis partout, il nous suit toujours aujourd'hui. Il est toujours là, il vient nous voir en compétition, donc voilà, je lui dois beaucoup. Et un autre coach, je pense que c'est un coach plus personnel, mais voilà, c'est mon conjoint qui me suit depuis maintenant, depuis des années. Partout où je vais, partout, il est là. Et grâce à lui, voilà, je pense que j'ai pu. Il joue pas ok, mais il a une vision du jeu assez incroyable pour quelqu'un qui ne joue pas. Donc voilà, je peux le remercier et je pense que je le remercierai jamais assez d'être là pour moi. Alors aujourd'hui, je suis toujours autant motivée par aller chercher des titres parce que voilà, déjà en club, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. Donc on lâchera pas. Et puis en équipe de France, c'est vrai qu'on a gagné le titre de champion du monde, mais voilà, d'ici peu de temps, on a un championnat d'Europe à jouer. On a aussi les roller games qui arrivent à la fin de l'année, en octobre, en Argentine. On n'a jamais gagné les roller games non plus. Je me donne à fond pour pouvoir être au niveau, pour pouvoir être au plus haut niveau. Parce que voilà, si on veut être au plus haut niveau et puis être sélectionné en équipe de France, il faut être en forme et avoir sa place. Comme pour la Nationale 3 en équipe masculine, par exemple, notre objectif c'est de monter en Nationale 2. C'est pas évident de se faire une place dans les équipes masculines. Et là, après, à nous de nous donner à fond pour être au niveau, pour jouer. Moi, c'est ce que je pense aussi, je pense que dans une équipe masculine, il faut jouer différemment que dans une équipe féminine. On peut y arriver, on y arrive, il y en a plusieurs qui le prouvent, puisque aujourd'hui, dans le championnat masculin, il y a beaucoup de féminines qui jouent, dans toutes les catégories, de l'élite à la régionale, la loisir, enfin voilà. Et donc c'est important que les filles puissent se faire une place dans le championnat masculin, vu que la mixité est autorisée maintenant. Là aujourd'hui, c'est vrai que de voir mes enfants me suivre, ma famille, mes parents, mes enfants, c'est juste génial pour moi, parce que c'est vrai que j'ai tout le temps un public qui est là, alors que même quand ils sont pas là, voilà, ils sont devant la télé si c'est filmé pour pouvoir me regarder. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi parce que depuis que je suis revenue avec la Coupe du Monde à la maison, voilà, mes filles se disent c'est possible en fait, c'est possible. Elles font du sport aussi. Et depuis ça, il y en a une des deux, la plus petite, qui rêve d'être championne du monde de roller. Alors, elle n'est pas encore inscrite. J'ai commencé à la mettre l'année dernière, mais voilà, elle s'est dit waouh, moi aussi je veux des médailles, moi aussi je veux être championne comme maman. Et je trouve ça génial parce que le fait de me suivre comme ça, ça leur a montré
ça leur a montré une autre famille qui est mon sport et du coup elles ont accroché, adoré et donc je leur ai fait aimer pas forcément ce sport-là, même si voilà elles ont accroché dans le sport, mais elles ont aimé le sport en lui-même, la compétition, la défaite, la victoire, tout ça et elles ont envie de connaître tout ça et il y en a une des deux qui a commencé à connaître ça dans un autre sport et voilà moi je trouve ça juste génial qu'elles me suivent partout. Et j'espère que ça va continuer. Et bon, après, c'est moi, je pense, qui vais les suivre un peu partout, mais voilà.